Impossible pour les enfants des années 80 d'oublier David Rappaport. Le comédien incarna Simon McKay, le magicien. Hollywood avait pour lui bien des projets, David Rappaport en a décidé autrement. C'est en 1986 que le magicien fait son premier tour, en apparaissant sur le petit écran américain. La série créée par Michael Berk, Douglas Schwartz et Paul B. Radin est diffusée en France 2 ans plus tard, à partir du 24 décembre 1988. Elle s'installe sur TF1, dans l'émission La Une est à vous, à l'époque présentée par Bernard Montiel. Comme la série Manimal, dont Simon McCorkindale était le héros, le magicien deviendra culte en n'ayant connu qu'un nombre limité d'épisodes. En tout et pour tout, la série multi-rediffusée depuis son arrêt, n'a en effet eu que 19 épisodes. Les enfants des années 80-90 n'oublieront pourtant jamais le héros Simon McKay, le héros. Ce dernier a la particularité d'être de petite taille, ce qui ne l'empêche pas d'être un inventeur de génie. Il conçoit des jouets pour les enfants, des appareils pour handicapés, et met également ses connaissances au service du gouvernement. Dans ses aventures, il est toujours secondé par Tilly Russell, Fran Ryan, sa femme de ménage ronchant au grand cœur, et par le séduisant Alex Jagger, Douglas Barr, un agent du gouvernement chargé de la protection de Simon. Le trio combattait ainsi le crime et défendait la veuve et l'orphelin. En secret, David Rappaport combattait une terrible dépression pour incarner le magicien. C'est l'acteur britannique David Rappaport qui avait été choisi. Devenu l'une des coqueluches d'Hollywood, l'acteur des 1,19 m avait pris grand soin de cacher à tous qu'il était en guerre depuis toujours contre la dépression. Le 1er mai 1990, jour du 14e anniversaire de son fils, l'acteur se saisit d'un pistolet acheté quelques jours plus tôt, et se rend à travers les collines jusqu'à un parc de Laurel Canyon. Selon son cousin Frankie Lee qui témoigna longuement dans le Los Angeles Times, l'acteur a choisi l'un de ses endroits préférés. Dans une petite clairière au fond du parc, il s'est allongé face à la cime des arbres, et s'est tiré une balle en plein cœur. Il venait pourtant d'être choisi pour interpréter le rôle de Kiva Fajo dans Star Trek, la nouvelle génération. Certaines scènes avaient déjà été tournées, et ont dû être refaites avec l'acteur sélectionné pour le remplacer, Saul Rubinek. Son corps fut rapatrié au Royaume-Uni. Il repose au cimetière de Waltham Abbey dans le Sussex. Je n'avais pas la moindre idée qu'il était déprimé, a déclaré Marsha Goodman, qui avait travaillé avec David Rappaport sur Captain Planet, série animée dans laquelle il prêtait sa voix à un robot. Je suppose que c'est le signe que c'était un très bon acteur car nous n'avons jamais vu transparaître cette souffrance dans son travail. Il nous parlait toujours de tous ses projets en cours, des scripts qu'il écrivait. Il était fiancé et prévoyait de se marier et il était si heureux. Son cousin révèle pourtant qu'avant de se donner la mort, Rappaport avait déjà effectué une première tentative. 2 semaines avant la date de son mariage, il avait garé sa voiture sur un tronçon de route caché et avait fait passer un tuyau d'arrosage du pot d'échappement à l'intérieur. L'acteur avait été retrouvé à temps et avait juré qu'il n'attenterait plus jamais à ses jours. Comme Hervé Vilches, le bien-aimé tatou de l'île fantastique, il a perdu son combat contre ses démons.